Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'un Blu-ray qui s'est fait attendre, hein. Je peux vous le dire sincèrement, celui-là j'ai vraiment énormément galéré pour l'avoir, puisque j'ai eu énormément de problèmes de livraison, et que globalement ça s'est toujours très mal passé, parce que tout simplement j'ai des problèmes de livraison avec notamment colis privés, Chronopost, etc. C'est vraiment la galère cette fin d'année. Mais il est enfin arrivé et je remercie Amazon comme d'habitude qui a assuré sur ce coup, qui a fait tout pour pouvoir me livrer en temps et en heure le plus possible. Parce qu'après au bout d'un moment, voilà, quand les entreprises de livraison font chier, c'est vrai que c'est un peu problématique. Aujourd'hui on va parler de Burn the Witch. Alors, Burn the Witch, vous allez me dire, tiens, les traits là, ça ressemble à Bleach un petit peu. C'est vrai, c'est parce que c'est fait par le même auteur, Tite Kubo, hein, tout simplement, l'auteur de Bleach qui a fait un manga assez incroyable quand même, faut être honnête. Même si je lui trouve quand même quelques défauts, notamment la fin, qui va d'ailleurs ressortir d'ici peu de temps, normalement, je crois, avec une fin en animé, normalement, l'année prochaine. Ça va être diffusé dans pas trop longtemps, normalement, de mémoire. Et voilà. Le manga est disponible en France, chez Glénat, je vous mettrai les liens en description. La série est encore en cours, je crois qu'il n'y a que le premier tome qui est sorti, normalement, de mémoire. Je crois que c'est en one-shot. Mais voilà, donc... on va parler du coup aujourd'hui d'un Blu-ray de Kazé. Alors, Kazé, on est dans un format, si vous avez vu la review de Code Geass Resurrection of Lelouch, c'est le même standard, et d'ailleurs pareil pour My Hero Academia True Heroes, c'est exactement le même format. On est sur un format fourreau carton, avec un boîtier en amareil, tout classique, etc. Derrière, on a du coup vite fait le speech de la série ici, le logo... une histoire de Tite Kubo qui se déroule dans le même univers que Bleach. Oui. Voilà. 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 On passera les spoilers, hein, voilà. Donc, je vous laisserai regarder si vous avez envie de le regarder, mais voilà. D'ailleurs, juste pour information, c'est fait au studio Colorido, qui, de mémoire, ont fait Le Mystère des Pingouins, qui a été en review, normalement, sur la chaîne, qui était disponible chez All the Anime. Je vous remettrai la review en haut à droite et en bas dans la description, si la description m'autorise à modifier, parce qu'en ce moment, YouTube, c'est buggé, donc ça, c'est chiant. On a quelques captures d'écran ici, une carte postale exclusive. C'est 3 OAV de 60 minutes, parce qu'à la base, c'était normalement diffusé en format film, à peu près d'une heure en un seul bloc. Là, ils les ont redécoupés en 3 OAV. Donc bon, c'est voilà, c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai qu'une heure sur une licence pareille, ça peut, sans bouger, sans rien, sans faire de pause, c'est un peu chiant. Il y a une VF et la VO en stéréo, avec des sous-titres français. C'est en 1980, 16 neuvième, disponible chez Kazé, pour à peu près une trentaine d'euros. Alors, on va commencer les choses qui fâchent. Déjà, bon, le visuel intérieur et fourreau, c'est pas les mêmes, c'est très bien, ça par contre c'est vachement cool. Ma foi, le visuel est plutôt sympathique sur le boîtier. Par contre, encore une fois, et ça m'énerve, voilà. Alors moi, je comprends pas, hein. Pourtant, c'est pas la première fois que je dis que les boîtiers avec un fond blanc comme ça, c'est dégueulasse, sincèrement. Et que Kazé continue, la preuve qu'il n'écoute pas quand même là-dessus, alors que ça coûte rien, vraiment rien à faire, vraiment. Au moins faire un petit fond, quelque chose, parce que là vraiment quand on arrive, c'est blanc, c'est dégueulasse. Voilà, je vous mens pas, il n'y a rien. Le disque, bon bah visuel standard, hein, bien sûr, de design standard qui est proche de l'univers de la série. Bon, dedans on a un flyer Crunchyroll, on s'en fout. On a une carte, voilà, la carte. Alors franchement... bon, je crois que c'est l'affiche qui est utilisée au Japon, qu'ils ont utilisé, qu'il n'y a pas les textes, etc. Sauf la mention copyright ici. Voilà, attendez, on va voir si on peut l'afficher. Voilà, la mention copyright qui est ici. Ne peut être vendue séparément et en même temps personne ne la vendra. Voilà, donc c'est le seul goodies qui est dedans. Je trouve ça un peu léger quand même parce que bon... c'est surtout, encore une fois, c'est les finitions comme d'habitude qui pêchent sur les éditions de Kazé. Là, sans déconner, ça coûte vraiment rien imprimer un fond derrière. Une face recto verso, franchement, c'est vraiment la base. Quasiment tous les éditeurs font ça, hein. Tous, sans exception, hein. All the Anime sur leurs éditions Amareil, il y en a. Kana, il y en a. Franchement, même chez Eurozoom, hein. Même chez Eurozoom de mémoire. Les enfants de la mer chez AB. Non, je crois pas. Il y a peut-être un deuxième AB. Ah, ça correspond bizarrement à des standards de qualité de chez AB. Je sais pas si c'est flatteur, mais voilà.
Bon, bah on va aller regarder ça, hein, bien sûr. Hein. Ça sera l'unboxing le plus rapide de la licence, de la chaîne YouTube, hein, avec celui des reviews des Enfants de la Mer, parce qu'il n'y avait rien à montrer dedans. Mais voilà, donc... ça fait chier quand même les finitions, c'est vraiment bas de gamme, là-dessus je suis désolé. C'est pas parce qu'on fait une édition boîtier carton avec boîtier plastique que tout de suite il faut sacrifier la qualité et au moins faire plaisir aux yeux des consommateurs quand même. T'achètes ça 30 balles, si même pas tu imprimes un fond à l'intérieur du Blu-ray, c'est franchement t'en as rien à battre quand même. Hein. Ça c'est chaud quand même. Bref, je vais aller regarder ça. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, ça sera dans quelques jours. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir fait le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne les 34 mégabits par seconde. Bon, on se souvient tous de Bleach. À l'époque, ce n'était vraiment pas fameux en qualité vidéo. C'était Studio Pierrot aux commandes et ils sont connus pour fournir du matériel vraiment de très mauvaise qualité. Pour Burn the Witch, Colorido, on a déjà un aperçu avec le mystère des pingouins du matériel vidéo. Sur le Blu-ray, je suis globalement déçu et c'est Kazé qui foire pas mal sur cette édition. J'ai pu voir l'édition japonaise de mes yeux et il faut l'admettre que le color banding plutôt japonais est quand même mieux géré de leur côté que le nôtre. Notre édition est quand même bien plus accentuée au niveau du color banding et c'est quand même bien dommage. Je pense qu'après la création du master au Japon et donc avant l'encodage du Blu-ray japonais, il y a eu un traitement qui a été appliqué pour limiter la casse. Chose que Kazé n'a pas visiblement fait et malgré les 34 mégabits par seconde en débit vidéo, le color banding est plus prononcé et la compression vidéo pêche plus sur certains plans, notamment sur la deuxième partie des OAV. C'est quand même bien dommage. C'est vraiment simple pourtant à résoudre. Il y a le débit vidéo qui est déjà présent, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller, mais malheureusement Kazé nous fait une Mbappé. Il y a penalty, c'est normalement inratable et pourtant ils arrivent à arrêter quelque chose d'aussi simple. C'est dommage encore une fois. Au niveau du son, la VO et la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz. Sur ce Blu-ray, nous avons du PCM à tous les étages, aussi bien en VO qu'en VF. Parfait pour les oreilles puisque les pistes sont lossless, donc sans perte de qualité. Je vous recommande d'ailleurs un bon casque ou une bonne barre de son pour voir les OAV, car l'OST est plutôt correct dans l'ensemble. Le test a été fait sur des haut-parleurs internes, c'est vraiment pas terrible. Ça fait un son vraiment plat et ça fait pas honneur vraiment à la bande son. Donc vraiment une bonne barre de son ou un bon casque. La VF est produite chez Lilo TV. Si vous ne connaissez pas Lilo, c'est eux qui gèrent notamment la VF de South Park actuellement et ils sont connus quand même pour avoir un catalogue long comme mes deux bras de VF qu'ils ont produite. Il y a du bon et du mauvais chez eux. Pour Burn the Witch, ce n'est pas la meilleure VF que j'ai entendue, elle est correcte et fera le job, mais personnellement je vous préfère de le voir les OAV en VO pour le premier visionnage. Comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. C'était chaud. Wow, un bat bag et une récolte A en poche. Je peux savoir comment t'aurais fait sans moi? Oh, ça va, à ta place, je la ramènerai pas trop. Tu es encore arrivé super à la bourre. Hein, Nini? Ne m'appelle pas par mon prénom, j'ai un échelon de plus que toi. Pigé, Niha? Commence par m'appeler Noël. Et alors, j'arrêterai peut-être de t'appeler Nini. T'es malade, toi? Ou t'as vu que c'était toi qui faisais les règles ici? Au niveau de la traduction des sous-titres, la police d'écriture, aucun changement depuis quelques mois. Kazé applique la nouvelle police d'écriture sur la totalité de ses Blu-ray, c'est tant mieux, elle est parfaitement lisible. Concernant la traduction, elle est quand même globalement plutôt bonne adaptation, bon respect des normes de sous-titrage, c'est du bon travail sur ce point. Là où par contre ça pêche énormément, c'est sur l'intégration du français et donc l'intégration des différents panneaux et autres éléments vidéo en français. En effet, en VSTFR, quand une ligne de dialogue est affichée, la traduction d'un élément sur la vidéo n'apparaît pas. Ce qui est bien dommage, et d'ailleurs je l'avais noté aussi sur Miss Kobayashi Dragon Maid, et c'est quand même bien dommage parce que tout simplement ça fait qu'à certains moments c'est pas lisible et donc du coup on a un élément qui est affiché à la vidéo et il n'y a pas de traduction visible alors que sur Crunchyroll c'était le cas et ça je ne comprends pas et encore une fois je me demande si vraiment Kazé fait vraiment attention à ce genre de détails ou il s'en fout complètement parce que soit c'est un problème d'outils complètement dépassé, soit c'est vraiment du je m'en foutisme et ça m'énerve vraiment parce que là ça donne vraiment un sentiment de fainéantise vraiment de la part de Kazé alors qu'ils avaient fait de gros efforts pour Captain Tsubasa et là-dessus le taf avait été fait, mais là vraiment sur Burn the Witch, il y a zéro effort qui a été fait là-dessus. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, qualité audio très bonne, le PCM de toute façon c'est quelque chose de parfait, ça passe partout, c'est vraiment nickel au niveau rendu audio, au casque, à la barre de son, à l'ampli 5.1, c'est toujours de toute façon de très bonne qualité, c'est le cas sur Burn the Witch. La bonne traduction, globalement plutôt bonne, bon respect des normes de sous-titrage, bonne adaptation, là-dessus j'avais rien à dire, c'est quand même du bon travail dans l'ensemble. Il y a une VF,
c'est plutôt cool. Et ce qui est quand même bien dommage, c'est qu'il y a une VF et on passe au moins que la qualité vidéo est en retrait par rapport au Blu-ray japonais. Ça, c'est pas acceptable, je suis désolé. Là-dessus, quand même, avec 34 mégabits par seconde, il n'y a aucune excuse de faire un Blu-ray moins bon que le Blu-ray japonais. C'est vraiment pas acceptable. L'intégration du français est vraiment inexistante sur la vidéo, c'est vraiment bien dommage. Il y a vraiment un gros problème chez Kazé sur ce sujet. Bordel, vous pouvez pas juste incruster les éléments qui étaient sur la version Crunchyroll sur la vidéo avant de presser le Blu-ray. C'est juste un encodage en hard sub, c'est parfait et ça ne pose pas de problème. Et au moins, il n'y a pas besoin de recréer une piste sous-titres juste derrière pour la VF. Comme ça, du coup, tout est sur la vidéo et les deux qui veulent regarder soit en VO ou en VF sont servis, ils seront ravis. Là, non, c'est pas le cas. La VF est avantagée là-dessus puisqu'il n'y a pas de ligne de dialogue dans les sous-titres, il y a juste les traductions des différents panneaux, etc. Que la VO STFR, elle, par contre, est pénalisée puisque comme il y a des dialogues qui sont en cours, on ne peut pas afficher un ligne de dialogue en haut et donc on se fait plumer au niveau de l'intégration du français sur la vidéo. Les finitions, comme d'habitude, je le répète encore une fois, mais un effort quand même peut être fait sur les finitions. Imprimer un fond à l'intérieur du boîtier, ce serait quand même la moindre des choses. On est quand même sur des éditions à 25 € en moyenne, on en reparlera dans le rapport qualité-prix, mais franchement pour 25 €, un minimum d'effort pourrait être fait, un minimum je demande, juste imprimer un fond, et voilà, on est bien, mettre un petit poster, quelque chose, il y a une petite carte dedans, c'est déjà bien, c'est sympa, bon après voilà, le visuel est pas très grand, donc bon on voit pas grand chose dessus, mais au moins un fond par pitié s'il vous plaît dans les boîtiers, parce que quand j'ouvre et que c'est blanc, moi je trouve ça vraiment dégueulasse quand même. Et bien sûr on va finir par le dernier point, quel est l'intérêt de cette édition Blu-ray par rapport à la diffusion de Crunchyroll? C'est une œuvre qui est quand même très passable en réalité, hein, et on va en parler juste après, mais quel est l'intérêt de cette sortie Blu-ray? Le stocker en format physique, oui pourquoi pas, ça peut s'entendre pour les collectionneurs, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est une œuvre assez passable en réalité, hein. Franchement, Burn the Witch en animé, c'est pas non plus... c'est très expéditif au niveau de l'histoire, c'est pas intéressant. Je vous recommande d'ailleurs de vous retourner vers le manga, ça sera beaucoup plus intéressant, mais globalement, moi je suis assez déçu de cette adaptation animée. C'est pas non plus ce que j'attendais vraiment d'une œuvre pareille, surtout de Tite Kubo qui a au niveau de l'histoire, etc. Donc vraiment, c'est quand même bien dommage. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter, sachant que le coffret est vendu 25 € en moyenne sur les différentes boutiques en ligne? Moi, je me pose la question. C'est vraiment 25 €. La VF est disponible sur Crunchyroll, donc l'intérêt de l'acheter le Blu-ray pour avoir la VF n'y est pas. Il y a les traductions des différents panneaux, etc. sur la vidéo, sur la version Crunchyroll en VO STFR. Donc, la version Crunchyroll a un intérêt pour les fans de VO. C'est le même master vidéo d'ailleurs qui est utilisé, c'est exactement le même. Donc concrètement, je vois pas trop l'intérêt en fait de cette édition Blu-ray, à part de la garder dans votre vidéothèque, mais pour une œuvre aussi passable, je pense pas que c'est vraiment un intérêt en réalité. Elle sera vite oubliée cette édition Blu-ray, et concrètement, elle répondra qu'à très peu de personnes sur ce point. Elle est quand même sur certains points en dessous de la version Crunchyroll, notamment sur l'intégration du français sur la vidéo, ce qui est quand même bien dommage. Je vous ai mis des liens Amazon bien sûr en bas dans la description, si vous souhaitez quand même l'acheter. Je vous ai mis aussi un lien pour le manga, que je vous recommanderais plutôt d'ailleurs en manga, et au moins vous pouvez faire vos popotes pour la fin d'année bien évidemment, mais je vous recommande pas l'achat de ce Blu-ray. Il y a mieux à acheter cette année, franchement, même l'année prochaine. Gardez vos 25 €, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, vous allez avoir Zombieland Saga. C'est un Blu-ray de animés qu'on va avoir dans pas longtemps, avec une jolie édition apparemment, donc ça sera en review d'ici peu, et on va pouvoir voir justement ce que ça donne cette édition Blu-ray. Globalement, on va avoir des sorties qui vont arriver plutôt en janvier, février et mars, notamment pour les Blu-ray. Je pense que là, pour décembre, ça y est, on commence à toucher un peu au niveau, au fond des sorties, là, ça y est, il y a du tout ce qu'il fallait. Il y a eu le gros coffret City Hunter, il y a eu plein de choses qui sont sorties, donc là, je pense que le catalogue pour fin d'année, ça commence à être plié. All the Anime, j'attends beaucoup, c'est Belle l'année prochaine en Blu-ray, et j'attends aussi chez Eurozoom Violet Evergarden qui a été annoncé en édition 4K, que je ferai bien évidemment en review, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais voilà, donc ça sera l'année prochaine qu'on aura, je pense, le gros de la sortie. N'oubliez pas que fin décembre, on fera la vidéo bilan de l'année, on discutera aussi du blog, etc., qui n'est pas sorti cette année, donc je vous expliquerai pourquoi, et d'autres choses qui vont arriver, etc. Il y a d'autres choses qui vont arriver de toute façon incessamment sous peu. Ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir les reviews, l'abonnement, le like, la cloche, bien sûr, c'est très important. Et si vous souhaitez interagir avec, poser des questions ou donner votre avis, l'espace des commentaires est ouvert comme d'habitude. Je vous demande juste d'être courtois comme d'habitude. C'est pas parce que c'est un Blu-ray casé qu'il faut se lâcher dans les commentaires et être insultant. Des commentaires constructifs et polis, de toute façon, ça paye toujours un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas, là-dessus, je peux vous le garantir. Si vous souhaitez soutenir aussi les reviews financièrement, vous avez le bouton rejoindre qui est apparu à côté du bouton s'abonner sur YouTube. Ça permet d'accéder aux reviews en avance, du coup. Si les reviews sont disponibles déjà sur mon YouTube, vous pouvez y avoir accès avant la sortie officielle. Ça vous permettra du coup d'avoir un avis directement sur l'édition en question. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.